L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis. Bonjour Brézet. Dimitri, bonjour à tous. Alexis, c'est aujourd'hui que le projet de loi constitutionnelle prévoyant pour la Corse un statut d'autonomie renforcée va commencer son parcours à l'Assemblée. Alors ce qui est frappant, c'est que ce texte a jusqu'ici suscité très peu de débats dans l'opinion. Comment vous expliquez cela, Alexis ? Je vous avoue Dimitri que je ne me l'explique pas. Ce projet de révision, concocté par Gérald Darmanin quand il était à l'intérieur et défendu bec et ongle par Emmanuel Macron, est d'une portée considérable. Pour la Corse, bien sûr, mais aussi pour la France dans son ensemble. S'il est adopté, ce qui est loin d'être sûr, heureusement, ce sont quelques-uns des principes les plus fondamentaux de notre tradition républicaine qui s'en trouveraient de fait dynamités. C'est ce qu'explique très bien Nicolas Bavrez. Cette autonomie qu'on veut conférer à la Corse en raison de ses intérêts propres liés, je cite, à sa communauté historique, linguistique et culturelle. Vous avez bien entendu le mot communauté. C'est ni plus ni moins que la reconnaissance dans nos institutions d'un communautarisme qui demain pourrait être invoqué par les Basques, les Bretons, les Occitans, qui aussi ont leur histoire, leur langue, un lien particulier avec leur terre. Et puis pourquoi pas par la communauté musulmane au nom de sa culture et de ses intérêts propres. Franchement, c'était bien la peine de faire des lois contre le séparatisme pour finir par installer le séparatisme en majesté dans notre Constitution contre l'avis du Conseil d'État afin de permettre à la communauté corse de déroger aux lois qui s'imposent aux autres citoyens et d'instaurer cette préférence corse qui ressemble comme deux gouttes d'eau de liqueur de châtaigne à une certaine préférence nationale qu'on rejette avec indignation quand il s'agit de l'appliquer à tous les Français. Mais est-ce qu'il ne fallait pas faire tout de même ce type de concession, Alexis, pour ramener le calme dans l'île après les violences qu'elle a connues ? Ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais enfin, si la jeunesse corse, en 2022, est descendue dans les rues de Corté, de Bastia ou d'Ajaccio, ce n'est pas pour des raisons institutionnelles. C'est parce que la justice française avait été incapable de protéger un détenu corse, Ivan Colonna, agressé à mort dans sa prison par un djihadiste. Et donc, l'État qui a failli, pour acheter le retour au calme, négocie l'autonomie de l'île avec une poignée d'élus. C'est surréaliste et ce n'est pas ce que demandent les Corses. Ils sont attachés à la République. Ils l'ont dit lors du référendum de 2003, ils le redisent dans les sondages, les enquêtes d'opinion, ils le redisent aussi aux élections. Les mêmes qui votent pour les autonomistes aux élections locales votent massivement pour le RN lors des rendez-vous nationaux. Le RN, pas LFI comme en Nouvelle-Calédonie. En 2022, Marine Le Pen, au second tour, a fait 58% dans l'île contre Emmanuel Macron, record de France. On ne va pas tout de même pas nous expliquer que c'est un vote anti-français. Ce n'est donc pas, comme on le dit trop souvent, que les Corses n'aiment plus la France. Ils l'aiment encore, mais parce qu'ils l'aiment, ils sont souvent déçus par elle. Ils sont, comme d'autres, déçus par ses lâchetés, ses renoncements, ses abandons, par son laxisme migratoire, par sa faiblesse en matière de sécurité, par son manque de courage quand il s'agit de défendre son histoire et son identité. Et puisque nous parlons d'histoire, connaissez-vous, Dimitri, le serment de Bastia ? Mais non, Alexis, carrément. Ce sont ces mots magnifiques prononcés le 4 décembre 1938 par Jean-Baptiste Ferracci, président des anciens combattants de la région de Bastia, en réponse aux prétentions d'annexion de la Corse par l'Italie fasciste. Ce jour-là, devant 20 000 personnes, Ferracci a répondu à Mussolini, je cite, « Face au monde, de toute notre âme, sur nos gloires, sur nos tombes, sur nos berceaux, nous jurons de vivre et de mourir français. » Depuis 1938, ces mots restent dans le cœur de la très grande majorité des Corses. Ils nous disent quelque chose d'essentiel. La Corse ne veut pas d'un Munich constitutionnel, elle attend de la France des motifs de croire et d'espérer. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup, Alexis Brézet. À la une du